Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de manifestation. Donc, juste avant de poursuivre, je vais juste allumer mon encens. Pourquoi la manifestation aujourd'hui? C'est un sujet qui revient assez fréquemment, je vous dirais, depuis les 2 dernières semaines. Donc, que ce soit des questions, que ce soit des discussions par rapport à cela, je me suis dit que je préférais faire une vidéo rendue là pour faire un bref résumé. Et on finira à la fin par un tirage à savoir qu'est-ce qui vous bloque au niveau de la manifestation et comment vous pouvez optimiser le travail par rapport à cela. Donc, comment vous pouvez optimiser votre manifestation. Et voilà. Donc, qu'est-ce que la manifestation? La manifestation, c'est de concrétiser ou de créer quelque chose dans votre réalité physique. Donc, ça peut être par les émotions, ça peut être par le désir, ça peut être par la pensée. Donc, c'est vraiment le fait de venir concrétiser quelque chose sur le plan physique. Aussi, si vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que je me suis fait en fait un petit plan vite fait. Donc, pour ne pas, m'éparpiller. J'ai pas envie de faire une vidéo de 1 heure et ça mérite pas non plus 1 heure de monologue là-dessus. Donc, c'est juste vraiment pour être brève. Donc, voilà. Et pour certaines personnes, c'est facile de manifester. Pour d'autres personnes, c'est un peu plus dur ou du moins, il y a un certain challenge ou blocage sur lequel il faut venir travailler. Donc, c'est des petits points sur lesquels on va venir, survoler au cours de la vidéo. Donc, en espérant que ce soit bref. Donc là, ça fait 2 minutes. Je me donne 15-20 minutes et ensuite, on va procéder avec le tirage à la fin du vidéo avec à l'écoute de vos vibrations. Celui-là, donc, ce sera pour venir optimiser votre manifestation. Donc, comment venir créer dans votre réalité physique. Et à savoir quels sont les blocages, nous allons regarder avec les cartes oracle du portail. Donc, comment peut-on manifester? Donc, c'est sûr que l'étape clé ici, c'est vraiment la visualisation. Pour certaines personnes, ça va être la visualisation mentale. Donc, comme pour moi, je suis vraiment plus mentale que physique. Tout ce qui demande en fait une préparation physique, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je vais outrepasser parce que je fais vraiment tout dans ma tête et c'est facile pour moi d'avoir une vision d'ensemble et une vision que je vais affiner ou du moins sur laquelle je vais me focuser pour les jours à venir jusqu'à la manifestation obtenue. Il y a aussi la visualisation par la méditation, simplement, qui équivaut un peu à la même chose. Et celle aussi avec le vision board. En français, la traduction littérale serait le tableau de vision, mais j'aime vraiment pas comment ça sonne à mes oreilles, donc je vais le garder en anglais. Donc, en gros, un vision board, c'est comme si vous prenez une pancarte, en fait. Donc, peu importe la dimension de la pancarte, disons par exemple que cette année vous voulez manifester le voyage ou vous rendre dans une destination dans le sud. Donc ça pourrait être simplement de prendre justement cette pancarte ou cette affiche, peu importe la couleur, de venir découper un avion, de la coller sur l'affiche, de dessiner la destination ou de venir marquer par exemple Cuba, de vraiment venir la personnaliser comme un tableau de bord que vous allez vraiment venir visualiser à une fréquence assez régulière ou selon comme bon vous semble. Donc, c'est vraiment par rapport à vous. Donc, c'est vraiment ou la visualisation mentale ou la visualisation sur le tableau de bord, sur le vision board. Comme ça vous aide à garder un certain focus par rapport à la manifestation. Ensuite, il va y avoir des étapes clés dans la manifestation. La première étape, c'est de venir voir quel est votre état d'esprit, quelle est votre mentalité, quelle est votre façon de penser. La première chose à corriger, je vous dirais, c'est d'enlever la négation de votre vie de tous les jours. Donc, même si on ne parle pas de la manifestation, mais ça vient changer
Ne serait-ce que votre état d'âme, votre état de pensée, mais aussi votre façon d'interagir et d'avancer dans la vie. Donc, au lieu de dire, par exemple, je n'ai pas envie de travailler à la banque ou je n'ai pas envie de finir comme mon père ou comme ma mère. Donc, au lieu de parler dans la négation, ce serait de venir parler dans l'affirmation. Donc, si vous remplissez votre vocabulaire d'affirmation, vous allez manifester simplement déjà l'affirmation en soi sans avoir à manifester un but précis. Donc, on remplacerait le je ne veux pas travailler à la banque par je veux un travail qui répond à mes besoins financièrement, mais qui vient aussi me combler émotionnellement et personnellement. Ensuite, par rapport à quel exemple j'avais donné? Je ne veux pas finir comme mon père ou ma mère, ce serait de venir regarder l'aspect positif que vos parents, par exemple, vous ont apporté dans la vie. Et s'il n'y a pas d'aspect positif, au lieu de focuser sur l'aspect négatif qu'ils vous ont apporté, si par exemple votre figure paternelle n'est pas votre père biologique, par exemple, ce serait de regarder une autre figure ou simplement une idéologie que vous avez en tête et vous dire j'aimerais pouvoir travailler tout en conciliant la vie familiale avec facilité ou du moins avoir un travail qui me permet de jumeler les deux sans avoir de contraintes au niveau du temps ou au niveau financier. Donc, c'est vraiment de venir changer votre façon de penser, votre façon aussi simplement de parler. Parce que je constate que, et ça date pas des dernières années, mais on est beaucoup plus amené à se plaindre, amené à ne voir que le négatif, à voir les choses qui ne vont pas, plutôt que d'avoir de la gratitude et avoir une vision d'ensemble où est-ce qu'on voit la solution et non le problème. Donc déjà là, c'est vraiment la première étape, venir voir quel est votre état de pensée, remplir votre vocabulaire dans l'affirmation, essayer de travailler sur la négation, donc le réduire au maximum. Ce que vous pouvez rajouter aussi comme exercice par rapport à l'affirmation, ça peut être de vous trouver trois moments clés ou trois points positifs qui se sont passés dans la journée. Donc ça peut être aussi banal que aujourd'hui, j'ai réussi à me lever à temps. J'ai pu me rendre au travail sans le trafic. Donc, ça vient juste vraiment travailler votre mental, votre état d'esprit à vraiment avoir de la gratitude sur ce que vous avez déjà. Parce que vous ne pouvez pas manifester si vous êtes déjà dans un état d'esprit où est-ce qu'on voit le manque, où est-ce qu'on voit le problème ou la négation. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, c'est de venir voir qu'est-ce que vous voulez manifester et quels sont les bénéfices de cette manifestation. Est-ce que c'est une manifestation qui a pour but de venir gonfler votre ego? Donc, par exemple, je voudrais obtenir le poste de chef cadre parce que je voudrais pouvoir me vanter auprès de mon entourage que je suis devenu cadre, que j'ai un bureau à moi tout seul, que je dirige les gens sans vraiment faire mon travail, ou plutôt j'aimerais avoir un poste cadre pour pouvoir travailler mon côté interpersonnel, interdisciplinaire, mais aussi mon leadership, parce que c'est là où est-ce que je suis rendue dans ma vie professionnelle. C'est la prochaine étape pour moi dans la continuité de la chose. Donc, c'est vraiment venir voir ici, est-ce que c'est vraiment un désir du cœur ou est-ce que c'est un désir de l'ego, un désir du mental pour venir remplir les projections que les gens ont fait sur vous, pour venir plaire à votre entourage, à votre famille, et aussi voir quels sont les bénéfices une fois que cet objectif va être atteint. Donc, si par exemple, je manifeste un travail à domicile. Donc, avant même de commencer le travail en tant que tel dans la manifestation, c'est de déjà venir fermer les yeux, de s'imaginer ou du moins de méditer dans cette énergie, à savoir, est-ce qu'on se voit se réveiller tous les matins, rester à domicile, savoir qu'il va y avoir un manque ou du moins il va y avoir un changement au niveau social, au niveau des interactions humaines, par rapport à vos activités physiques aussi. Donc, c'est vraiment de venir voir, est-ce que c'est ce que vous désirez vraiment? Par rapport à ça aussi, donc, qu'est-ce que vous voulez manifester? Commencez globalement, donc généralement, avec une vision d'ensemble. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à mettre de points précis, mais n'allez pas tout de suite, par exemple, avec, prenons le cas d'une banque.
il y a plusieurs succursales. Disons qu'il y a une banque à 5 kilomètres de chez moi et il y a une banque à 2 kilomètres. Et là, je suis en train de focuser et me dire, je veux absolument la banque à 2 kilomètres parce qu'elle est à côté de chez moi, parce que ci, parce que ça. Donc, si c'est vraiment la banque en tant que telle qui vous intéresse, l'ambiance ou du moins la mentalité d'entreprise de cette banque spécifique, commencez déjà par mettre dans votre esprit ou dans votre vision board, justement, vous voulez travailler dans cette banque, vous voulez du moins avoir une certaine ambiance, avoir un certain échange professionnel ou bien qualité humaine aussi par rapport à cela. Donc, c'est vraiment de venir voir les spécificités que vous ajoutez par rapport à vos manifestations, par rapport à vos buts, s'ils sont réalisables, mais aussi de garder en tête que parfois, ce que l'on veut manifester sur du long terme, à trop être spécifique, peut-être c'est pas ce qu'on voulait parce qu'on a trop été spécifique. Donc parfois, c'est simplement de manifester, je veux travailler dans une banque pour avoir les avantages financiers, les avantages au niveau de l'assurance collective, au niveau de la couverture, de la retraite et tout. Donc c'est vraiment de vous faire des points, à voir qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui ne l'est pas, et encore une fois de voir si vous êtes plus apte à travailler au niveau mental, au niveau de la méditation ou sur le tableau de vision. Ensuite, une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez manifester, c'est de venir faire attention ici aux blocages. Donc, les blocages, encore une fois, ça va être, comme on a dit tantôt, votre état d'esprit, la façon de penser, tout ce qui est négation, donc venir travailler dans l'affirmation. Mais le blocage va aussi venir de votre entourage. Ça va venir de vos proches, de vos amis, de vos frères et sœurs. Ça va vraiment venir d'une bulle où est-ce que parfois, quand on dit pour mieux vivre, il faut vivre caché, ça vient surtout du fait que parfois vous avez des ambitions, des projets ou des rêves. Donc, par exemple, oh, dans 5 ans, j'aimerais m'acheter une maison à l'étranger. Et là, vous en parlez, je sais pas, à votre sœur et elle vous dit, ouais, mais c'est pas réaliste, t'as pas le plafond financier pour ça, c'est pas faisable, ouais, mais t'as une vie ici. C'est qu'en fait, la personne, vous êtes dans l'esprit de création, ou du moins vous voulez co-créer parce que vous êtes allé voir cette personne pour vous parler de votre désir de manifestation. Et cette personne, au lieu de vous aider dans la co-création de ce but, va surtout commencer à voir les problèmes, les embûches qui peut-être n'auront jamais lieu par rapport à votre manifestation. Donc, c'est vraiment de venir faire attention par rapport à qui vous faites confiance, quand est-ce que vous parlez de vos projets. Donc, pour certaines personnes, il est préférable, ou je vous dirais en général, d'attendre d'avoir déjà un plan. Ou du moins, si vous connaissez des gens qui ont la même lignée ou la même pensée que vous, qui sont vraiment au même niveau vibratoire, dans ce cas-là, allez-y sans problème. Mais c'est vraiment de venir voir par rapport à votre entourage, par rapport aussi aux gens toxiques autour de vous. Parce que des fois, il va y avoir de la jalousie. Des fois, c'est simplement des gens qui sont pessimistes. Et vous, déjà, si vous avez une faible estime en soi ou que mentalement, c'est pas, vous êtes encore dans un creux et que là, vous avez un semblant d'optimisme parce que vous voulez manifester et qu'on vient péter votre bulle, ben, ça vous nuit un peu par rapport à la manifestation. Donc, venir voir ici par rapport au blocage, justement, donc les pensées négatives, l'environnement toxique, les personnes toxiques autour de vous. Ensuite, une fois que vous avez fait le ménage au niveau de vos émotions, que vous avez trouvé ce que vous voulez manifester, que vous avez fait aussi le ménage par rapport aux personnes toxiques, par rapport à qu'est-ce qui vous pourrait vous bloquer, là, c'est le temps de venir mettre ou sur papier ou dans la visualisation mentale, la méditation, votre manifestation, vos buts, vos objectifs. Et c'est à faire aussi souvent que vous le sentez, donc ça peut être une fois par semaine, une fois par mois. Si c'est un tableau de vision, ben c'est simple, vous le mettez par exemple à votre chevet de lit ou proche de votre bureau si vous travaillez à domicile ou peu importe où vous voulez le mettre. Mais ça va vous faire une espèce de rappel hebdomadaire, mental que vous allez ancrer et qui va vous permettre ici de venir manifester ou du moins de faciliter la création dans votre réalité physique. Ensuite, bien sûr, une fois qu'on a visualisé, il faut plus que ça. Vous ne pouvez pas juste méditer sur votre visualisation, faire votre tableau de vision et penser que le travail s'arrête là. Donc, disons par exemple que vous êtes à la recherche d'un travail.
Ben, une fois que vous avez fait le travail de visualisation, le tableau de bord, ben là maintenant, c'est de prendre des actions. Donc, envoyez votre curriculum vitae, vos résumés, simplement parler à vos proches. Si, par exemple, vous avez des collègues dans le même champ de travail ou domaine d'études, ça peut être simplement de dire, ah, si jamais tu entends parler d'une ouverture de poste, vu que je sais que tu as un collègue qui travaille dans tel endroit, de me faire signe, comme ça je glisserai mon CV où j'appliquerai. Parce que la plupart des emplois aujourd'hui, moi-même personnellement, je dirais que tous les postes que j'ai, à part peut-être un seul, mais tous les postes que j'ai occupés, c'était vraiment par... j'oublie le terme. C'était vraiment par contact, par réseautage. Mais même si c'était par réseautage, ça a quand même été par manifestation dans la mesure où, par exemple, ben là, il y a 2 ans, je vivais encore à Québec et j'en avais marre de cette ville. J'aimais vraiment plus l'ambiance, j'aimais plus le travail. Et la seule chose que j'avais en tête, c'est je veux trouver un travail, je veux retourner à Montréal. Et de fil en aiguille, mon ancienne superviseure qui travaillait avec moi à Québec m'a dit, ah, ben, tu peux revenir à Montréal, on a une ouverture de poste. J'ai glissé mon CV et me voici rendu à Montréal. Donc, même dans la manifestation, le simple fait que vous prenez action, que vous verbalisez vos besoins, que vous verbalisez vos buts, il y a des gens qui vont vous rencontrer en mi-chemin pour vous amener vers l'objectif ou la destination finale par rapport à votre manifestation. Et le point le plus important que l'on oublie souvent, et pas juste par rapport à la manifestation, mais en général, la gratitude. La gratitude, mais aussi l'appréciation des choses dans la mesure où, avant même de commencer le travail de manifestation, il est très important. Ça rejoint un peu par rapport à la pensée, remplir votre vie d'affirmations, de pensées positives. Mais si on commence notre journée avec un bocal vide, on aura beau mettre tous les outils qu'on veut dans ce bocal, toutes les informations, on aura l'impression de trimballer une boîte vide tout le long du parcours. Alors que si on va déjà avec l'esprit que nous avons déjà un bagage minimum pour aller de l'avant. Donc, même si par exemple nous prenons le cas de voyager ou aller dans une destination paradisiaque, le simple fait d'avoir déjà une valise en soi, même si vous n'avez rien dans cette valise, vous pouvez quand même arriver à destination et vous munir d'une pâte dentifrice, d'une brosse à dents, d'un savon, qui fait que là, vous allez pouvoir remplir la valise graduellement au fur et à mesure. Donc, la gratitude est quelque chose qui va être très important à venir travailler avec ou sans la manifestation parce que c'est quelque chose qui manque ces derniers temps, je vous dirais, dans la vie de tous les jours, ou du moins on a tendance à prendre pour acquis des situations ou des personnes qu'au final, on n'est plus dans cette énergie de gratitude. Donc, c'est un moment, comment dire, c'est une étape clé par rapport à la manifestation aussi. Donc, si on résume vite fait, ce serait de venir regarder votre état d'esprit, vos émotions, où est-ce que vous vous situez, voir ce que vous voulez manifester, donc les bénéfices. Est-ce que vous manifestez pour vous, votre âme, ou est-ce que c'est une question de projection, de peur par rapport à votre entourage? Regardez les blocages au niveau de votre façon de penser, les personnes toxiques. Commencez le travail de visualisation, donc via la méditation ou via le tableau de bord. Prendre action et bien sûr avoir de la gratitude. Et en même temps, avec la gratitude, le fait d'avoir de la gratitude régulièrement vous permettra de regarder aussi l'avancement du progrès versus juste attendre les bras croisés. On lance ici la manifestation et puis on attend du jour au lendemain que ça arrive et au final, on ne verra pas la transition se faire parce qu'on sera dans un état d'impatience, justement. On sera dans un état où est-ce qu'on sent qu'on a un manque et qu'au final, les choses ne font que nous passer au travers et qu'on manque les opportunités. Donc, ça fait pas mal le tour et ça fait 19 minutes. Donc, parfait, je suis dans les temps. Nous allons donc regarder avec les deux oracles qu'est-ce qu'il en est. Donc, qu'est-ce qui vous bloque par rapport à la manifestation et comment vous pouvez venir optimiser ou aider votre travail par rapport à cela. Donc, je vais juste sortir les cartes.
Donc, on va commencer avec les cartes oracle du portail. Donc, je vais tirer les 5 cartes dans les 2 jeux et nous allons y aller directement. Donc, qu'est-ce qui vous bloque dans votre manifestation? Qu'est-ce qui vous bloque dans votre manifestation actuelle? Et ensuite, comment pouvez-vous venir optimiser votre travail au niveau de la manifestation? Comment pouvez-vous optimiser votre travail au niveau de la manifestation? Comment pouvez-vous optimiser votre travail au niveau de la manifestation? Ok, donc on va commencer avec les 5 premières. La première que nous avons ici, c'est se lancer à l'aventure. Donc pour certains ici, il peut y avoir un blocage ou une hésitation, ou du moins le travail principal par rapport à la visualisation, par rapport au tableau de vision a déjà été fait. Donc maintenant, on vous dit de passer à l'action. Donc j'ai l'impression qu'ici, pour certains, c'est comme si en fait, vous savez déjà exactement ce que vous voulez. Donc, ou vous êtes en train de vous plaindre et focuser par exemple sur un problème externe qui se passe présentement dans votre vie personnelle ou professionnelle ou sentimentale, ou vous attendez peut-être le bon moment en pensant que vous allez avoir un signe de l'univers qui vous dira quand passer à l'action. Mais on vous dit c'est pas, comment dire, c'est le temps de passer à l'action maintenant, donc se lancer à l'aventure. J'ai l'impression aussi ici par rapport à cette carte, c'est que quand on parle d'aventure, on parle aussi d'inconnu pour la plupart du temps. Donc, pour certaines personnes, peut-être c'est quelque chose de totalement nouveau que vous avez jamais envisagé, ce qui fait qu'il peut y avoir un certain sentiment de... Je cherche le terme. On ne se sent pas à la hauteur par rapport à ce que l'on veut manifester, ou du moins on pense qu'on n'a pas les capacités. Donc, disons par exemple que, je ne sais pas, vous êtes caissier ou caissière dans un magasin, mais que vous visez le poste de gérant, mais vu que c'est quelque chose qui dans votre tête, par manque d'assurance, vous semble lointain, vous avez peur de vous lancer à l'aventure, vous avez peur de prendre les devants par rapport à cette situation. Donc ici, c'est vraiment se lancer à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. Donc c'est vraiment prendre son élan. Le travail, il a déjà été fait par rapport à la visualisation. C'est vraiment ici d'aller de l'avant par rapport à cela. Ensuite, accepter ce qui est. Donc ici, pour certains, le travail aussi est déjà fait, donc par rapport à l'action, par rapport à la visualisation, par rapport au tableau de vision. Maintenant, c'est simplement le temps d'attendre, le temps de continuer justement cet exercice de manifestation, de visualisation, de le faire régulièrement, mais d'avoir aussi de la gratitude. Donc pour moi, cette carte-là ici vient vous parler de gratitude, mais de regarder aussi qu'est-ce qu'il en est par rapport à votre situation actuelle. Donc ne regardez pas qu'est-ce qui vous manque ou qu'est-ce qui ne va pas, mais de regarder justement qu'est-ce que vous avez déjà qui vous permet ou du moins qui vous sert de fondation par rapport à ce que vous voulez manifester. Donc j'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Accepter ce qui est. Donc pour moi ici c'est une carte de gratitude. Ensuite, nous avons demeurer dans la vérité. Ici, pour moi, ce sera vraiment par rapport... En fait, j'ai l'impression que ça ressort par rapport au point qu'on a soulevé. Ouais, ça ressort par rapport au point dans la mesure où ici, peu importe ce qu'on va vous dire, peu importe la façon dont on va essayer de vous rabaisser, de ternir vos rêves, de les éteindre, peu importe les gens toxiques, demeurez dans votre vérité parce que ce que vous allez manifester sera dans votre réalité physique à vous et non dans la réalité physique de quelqu'un d'autre. Donc, demeurez dans votre réalité par rapport à vos objectifs, par rapport à vos buts
Distancez-vous si certaines personnes sont trop toxiques, vampires, vous sucent votre énergie ou vous nuisent justement par rapport à la manifestation. Donc, demeurez dans votre vérité. Ensuite, voler de ses propres ailes. Pour certains ici, j'ai l'impression qu'on a tendance à aller chercher, c'est pas une mauvaise chose en soi, ok? Mais on a tendance à aller chercher l'aide, le support à l'extérieur, alors que vous avez déjà tout à portée de vue, ou du moins vous êtes déjà prêt à manifester ou à recevoir. Un exemple banal, donc disons que vous avez trouvé un nouveau travail et que là, il y a plein de changements qui sont en cours, mais qu'en même temps, il y a encore un manque de confiance ou du moins il y a un manque de certitude, que vous voulez aller chercher cette certitude ailleurs, chez un proche, chez un ami, au lieu de juste venir regarder à l'intérieur de vous-même et voir que vous avez déjà tous les attributs pour vous lancer, ça rejoint un peu pour vous lancer à l'aventure justement, donc voler de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Donc ce qu'on vient vous dire ici, c'est qu'il n'y a pas de contrainte. Votre seul blocage ici, ce serait vraiment vous-même au niveau mental. Donc même s'il y aurait des gens toxiques autour de vous, vous avez la capacité d'accepter leur toxicité, mais vous avez aussi la capacité de la rejeter et d'aller de l'avant. Donc, voler de ses propres ailes. Et bien sûr, attendre des miracles. Donc ici, patience. La patience est une vertu avec la manifestation dans la mesure où le temps n'est pas réellement linéaire. Et vous allez vous rendre compte que plus en fait, vous êtes dans un état d'esprit où est-ce que vous voyez le manque, ou est-ce que vous êtes dans l'impatience, c'est là qu'on a l'impression justement que le temps prend plus de temps, qu'il est plus lent. Alors que si vous avez cette énergie de gratitude, cette énergie de gratitude simplement, de voir ce que vous avez déjà en fait, vous commencez à voir justement les petites graines commencer à germer, commencer à fleurir dans votre réalité physique. Donc, attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. Donc ici, c'est vraiment une question de patience. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire pour optimiser votre travail au niveau de la manifestation? Donc ici, nous avons purifié votre aura. Donc, ça peut être simplement par des bains de lumière, manifestation, visualisation ou méditation guidée disponible sur YouTube. Donc, c'est vraiment ici venir purifier votre aura. Si vous avez, comment dire, justement cette énergie négative qui vient faire comme une tâche sur vous, si vous avez ces personnes qui viennent justement vous nourrir de pensées négatives, veux pas, si vous les laissez rentrer d'une oreille, c'est un peu comme s'entacher en quelque sorte. Donc de venir faire le nettoyage par rapport à cela, de venir purifier votre aura, ce qui va aussi permettre de venir retrouver une certaine quiétude au niveau mental et émotionnel et avoir une union entre les deux, donc entre le chakra du cœur et le troisième œil. Ensuite, nous avons réaction instantanée. Comment pouvez-vous optimiser votre manifestation? Donc, réaction instantanée. Donc, ici, on vous dit, n'ayez pas peur de prendre les devants par rapport à ce que vous voulez. J'ai l'impression ici, pour certains, que demandez et vous recevrez, en fait. Donc, en fait, les énergies vous disent déjà que vous êtes dans une énergie de réception. Vous êtes dans une énergie aussi où est-ce que les gens seront prêts à vous aider à manifester. Donc, autant il va y avoir des gens ou des personnes toxiques ou des environnements toxiques, autant il va y aussi avoir des gens prêts à vous aider ou du moins des situations qui vont être favorables pour vous au niveau de la manifestation. Ensuite, partagez une respiration. Partager une respiration. Donc ici, ça nous parle de partage. Donc ici, co-création. Mais ça peut être aussi dans l'esprit où si vous êtes anxieux, pessimiste, dans une énergie où est-ce que vos vibrations sont un peu basses, vous pouvez simplement faire un exercice de respiration ou un exercice de pranayama qui consiste en fait à inspirer pendant 3 secondes. Ben, je vous donne l'exemple de 3 secondes, mais ça peut être 3, 4, 5, 6. C'est vraiment vous qui choisissez. On inspire pendant 3 secondes. On tient le souffle pendant 3 secondes. On expire pendant 3 secondes. Et on tient encore le souffle pendant 3 secondes. Donc, venir faire un cycle de 4. Donc,
Inspiration pendant 3, vous tenez pendant 3. Expiration pendant 3 et vous tenez pendant 3. Donc, c'est un exercice qui va vous permettre ici de venir calmer le mental ou du moins la voix intérieure ou cet ego qui a peur, qui ne voit pas encore l'issue, qui ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Mais ça viendra aussi calmer votre mental et permettre de retrouver une certaine quiétude d'esprit, mais en même temps venir relever vos vibrations. Ensuite, ancrez-vous. Très, très important de vous ancrer dans la mesure où si vous n'êtes pas ancré, ben vous allez être perché. Vous allez être, comment dire... En fait, le seul terme qui vient en tête, c'est vraiment perché. Donc, vous allez être éparpillé, vous allez avoir la tête à gauche, à droite, qu'au final, parce que vous n'aurez pas cet ancrage, vous allez plus difficilement manifester parce que vous ne serez pas, comment dire, vous allez être moins connecté en fait, vous allez être plus éparpillé mentalement par rapport à votre manifestation. Donc pour certains, très très important ici de venir s'ancrer. Vous pouvez le faire par la visualisation, encore une fois les méditations guidées, les sons binauraux, simplement marcher, bon... Il fait froid encore ici, donc je ne vous dirais pas de marcher pieds nus dehors, mais ancrez-vous. Donc, tout exercice ou toute forme de travail spirituel qui vous permet de vous ancrer sera très important et bénéfique par rapport à la manifestation. Et la dernière carte, allez faire un tour pour vous calmer. Donc, pour certains, j'ai l'impression que... On a le plan, on a la vision, on a manifesté, mais c'est comme si on reste là, dans notre énergie, dans notre mental, parce qu'en fait, l'énergie toxique peut aussi venir de nous-mêmes dans la mesure où si vous avez une façon de penser, si vous ne faites pas nécessairement aussi régulièrement le ménage chez vous au niveau énergétique, mais vous rentrez tout le temps dans cette même bulle d'énergie. Donc, très important de venir la purifier, mais très important aussi de prendre de l'air frais, de sortir, d'avoir votre source de vitamine D naturelle, de vraiment juste respirer l'air frais dehors. Et je rajouterais vraiment par rapport à ça, de vraiment aussi venir... purifier votre demeure, purifier les lieux dans lesquels vous habitez. Donc, ça peut être aussi simple que de passer de la sauge blanche, donc pour venir nettoyer, purifier, mais très important à la fin de venir re-remplir ensuite cette énergie ou du moins cet espace vide, enfin pas nécessairement vide, avec du Palo Santo ou avec vraiment de la visualisation encore, donc l'amour, l'abondance. Donc la sauge pour venir nettoyer, mais il faut venir rajouter ici quelque chose de positif à la fin. Donc, je dirais que ça fait pas mal le tour par rapport à la manifestation. Donc, si vous avez des questions par rapport à cela, vous pouvez simplement les laisser dans le commentaire. Ou si vous avez d'autres trucs aussi par rapport à la manifestation comment dire, que vous voulez simplement partager avec les autres, simplement aussi le laisser en commentaire. Pour ma part, la manifestation, c'est assez facile, je vous dirais, pour moi, mais en même temps, dans mon cas, ou du moins dans mon cheminement, ou ce que je suis venue faire, c'est une nécessité sur du long terme, tout ce que j'ai à faire comme projet, comme construction et autres. Mais je vous dirais que pour moi, par exemple, ça va partir du simple fait d'un rêve, par exemple, ou d'une envie qui me tient vraiment à cœur, que j'aurais même pas encore pris la conscience de vouloir manifester, que je verrais déjà la manifestation se dérouler sous mes yeux. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, j'ai pas un protocole ou une procédure fixe que je suis ou une façon de procéder. Mais en même temps, parce que j'ai une facilité de manifestation, c'est sûr que j'ai pris l'habitude récemment, ou du moins à la fin de l'année 2021, de commencer à manifester, ou du moins à co-créer avec d'autres personnes. Donc, ça peut être simplement de m'envoyer un mail ou de laisser un commentaire aussi si vous avez quelque chose que vous voulez manifester ou un rêve que vous voulez réaliser. Et moi, en général, un vendredi ou du moins 2 vendredis par mois, je vais vraiment venir prendre 1 heure, 1 heure et demie, où est-ce que je m'assois pour chaque personne, je viens visualiser pour vous, je viens méditer, prier pour vous par rapport à ce que vous voulez manifester. Et ensuite, je laisse l'énergie et le travail faire son cours. Donc, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Je suis restée dans les temps, donc 35 minutes à ce que je vois.
Donc, je ne sais pas sur quoi portera la prochaine vidéo. Au niveau des tirages mensuels, c'est sûr qu'avec la dernière année, je pense que l'année passée, j'avais fait janvier, puis j'ai fait à la fin de l'année pour vous donner l'année 2022 globale. C'est sûr que énergétiquement parlant, personnellement, je suis beaucoup plus... euh, je suis en train de devenir un peu plus introvertie, un peu plus solitaire, pas nécessairement asociale, mais j'aime mieux mon confort, ma solitude. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui déplaît beaucoup dans mon entourage, ou du moins j'ai eu quelques retours par rapport à cela, mais bon, ça ne me fera pas changer qui je suis parce que je suis très égoïste par rapport à mon énergie, par rapport à mon bien-être, donc je m'excuse d'avance si je suis moins présente sur les réseaux sociaux, mais c'est sûr que des vidéos comme ça, je pense en faire un peu plus cette année, donc c'est à voir où est-ce que j'irai. Et aussi peut-être des méditations guidées qui vont bientôt venir, donc je travaille aussi là-dessus. Donc c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une excellente journée, soirée, dépendamment où est-ce que vous êtes. Je vous souhaite de pouvoir manifester et réaliser vos rêves. Vous êtes le seul maître et créateur de votre destin, de votre réalité physique. Donc, vous avez le pouvoir en main pour manifester ce que vous voulez. Et les autres ne sont que des co-créateurs. Donc, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite amour, abondance et surtout la santé. Donc, à bientôt.